Alors, partons maintenant à l'étape 2. Euh, nous voulons créer un blog. Ok, donc je vais créer un petit fichier ici pour parler. Non, plutôt, je peux utiliser les rythmes. Voilà. Donc, il met déjà trop de trucs ici dans les rythmes. On va tout casser. Notre planning, c'est qu'on va pouvoir créer un blog. Alors, pour créer un blog, voilà les éléments dont on a besoin. Ok. Les éléments dont on a besoin, premièrement, c'est d'avoir des articles. Ok, des articles. On va plutôt utiliser l'anglais ici, c'est plus mieux. On va créer des posts, d'accord? Des posts qui peuvent contenir, bien sûr, un titre. Ils peuvent contenir un sous-titre, ou plutôt qu'on va appeler peut-être un summary. Un summary qui peut être des textes courts, des contenus courts pour... ah non, summary, je sais même pas comment on écrit ça. Voilà, summary comme ça. Et on va créer des contenus. Donc, c'est-à-dire qu'il peut avoir du content. Un blog peut avoir également une image. Ok, une image pour pouvoir afficher en haut de l'article, ou plutôt qu'on appelle ça des thumbnails. Donc, c'est l'image qui va représenter l'article. Et bien sûr, un post peut avoir l'auteur. Ok, l'auteur qui a publié l'article. Voilà, comme ça. Quoi d'autre? Et on va voir qu'un article doit normalement avoir un slug. Ça nous permettra de l'utiliser dans l'URL comme étant une clé primaire, mais qui sera visible dans l'URL. On verra de quoi il s'agit et ça va vous rafraîchir la mémoire. Alors, summary content, image, auteur, je crois pas que j'ai oublié quelque chose. Et bien sûr, la date de création, la date de modification et tout le reste. Donc, on va avoir peut-être besoin de dates. Ah, j'allais oublier, c'est également la catégorie. La catégorie et aussi, on va avoir besoin de la table catégorie, bien sûr. Et la table catégorie, ce qu'on va faire, on va peut-être mettre, bien sûr, les titres. On aura bien sûr aussi besoin du slug, de la description, hein, de la description de cette catégorie et à la limite, une image. Ok, une image. Et quoi d'autre? Et bien sûr, on a les postes, on a les catégories. Et au finish, on peut avoir bien sûr le user qui est déjà d'ailleurs dans la Ravel. C'est lui qui va nous servir de relier au poste. Ok? Bien. On va placer ça à côté, comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est de pouvoir créer maintenant nos différents modèles. Donc les deux autres, parce qu'on a déjà les users. D'accord? Alors, c'est parti. Pour créer des tables dans la Ravel, on va créer des modèles. Ok, les modèles et bien sûr avec leur migration. Et comme ça, quand on va faire la migration, il va créer la table dans la base de données et nous, on est sauvé. Alors, il y a tout un système qui est simple à comprendre pour créer des tables. Bon, j'ai vu des gens créer des tables au singulier et d'autres qui écrivaient des noms un peu bizarres. Mais ce qui est logique, c'est que vos tables dans la base de données doivent être en minuscule et au pluriel. Donc, par exemple, si je dois créer une table pour garder le poste, ça dit cette table doit être poste comme ça au pluriel. Mais sa table, ou plutôt son modèle, c'est-à-dire sa représentation dans notre code, doit être au singulier. Ainsi, c'est-à-dire la classe. Hein. Donc on aura comme poste, comme ça. Et pour les catégories, comme on va écrire en anglais, ça sera categories. Et là, c'est category, comme ça. Ok? Donc ça sera la catégorie, ici, la classe ou les modèles qui représentent notre table dans la base de données. Et la table dans la base de données sera comme ça, parce que la Ravel va lui-même automatiquement comprendre ces mécanismes. Et par la suite, on aura notre table user qui d'ailleurs est déjà utilisée par la Ravel, comme je vous ai montré. Il y a une classe user comme ceci. Il est bien sûr au singulier, mais avec un majuscule au début. Et sa migration dans la base de données, elle est représentée par users, comme ça au pluriel. Donc, vous avez compris le concept. Bien. Alors, c'est parti. On va créer la table poste. Alors, pour faire simple, on va aller PHP artisan
make, donc parce qu'il y a une commande make dans l'artisan qui permet de pouvoir créer soit des contrôleurs, soit des modèles, soit des views et bien sûr tant d'autres choses. Alors on va nous créer ici un modèle. Le modèle qu'on va appeler post et il reçoit plusieurs paramètres. Mais nous, on va se limiter à créer juste la migration. On va mettre "-m" pour signifier que nous allons créer uniquement la migration. Et c'est parti. Ah, voilà. Donc, il a créé les app models post et également sa migration. On peut voir ici la migration et on peut voir ici les modèles. OK? Ah, c'est bien fait. Parfait, parfait. Donc, on a les modèles et on a également la migration. Alors, ce qu'on veut, nous, c'est de pouvoir utiliser ce qu'on a déjà prévu dans le pour les modèles post. OK? Alors, c'est parti. Déjà ici, vous allez voir qu'il utilise les schémas create post. Donc, ça veut dire que c'est ici qu'il va créer la table post. Et ici, on va définir les différents champs. Donc, ça veut dire qu'ici, ça signifie simplement, c'est comme on fait create table if not exist, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, il va définir les différents champs de cette table dans la base de données. Alors ici déjà, table ID, c'est qui signifie notre ID, auto-increment, primary et tout ce qui va avec, tout simplement dans cet ID. Et nous, on va ajouter la suite. Voilà. Alors, la suite, c'est qu'on va créer un titre. Les titres, c'est en fait une chaîne de caractères. Donc, on va faire string, title. Voilà. On peut même définir combien la taille, si par exemple si on veut mettre 30 minimum length, ok, c'est-à-dire c'est la taille de notre title, mais on va nous laisser ça par défaut qui sera à 255. Si on veut que cette ligne soit nullable, on peut mettre nullable, c'est-à-dire que ça peut être nul. Dans notre cas, on ne veut pas que ce soit nul, donc on va laisser comme ça. Alors, on va créer également un string qui va définir les slugs, ok, qui est obligatoire également, et ça sera unique, ok. On va créer également les summary. Ah non, désolé. Les summary, comme ça sera beaucoup de textes, on prévoit tout de même que ce soit du texte, ok. Summary. Ok, lui aussi il est obligatoire. Donc ça dit si je mets comme ça, c'est qu'il est obligatoire. Il est non nul. Voilà. Je vais créer également du contenu. Alors, le contenu, ça peut vraiment être long. Donc, du coup, je vais prévoir un long texte. OK? Et je vais l'appeler content. Et au finish, je vais créer pour l'image, bien sûr. Alors, l'image, on va ici nous garder les schémas de l'image et on va le mettre dans la base de données, c'est-à-dire l'emplacement de l'image dans notre application qu'on va garder dans la base de données, et ainsi quand on va l'appeler, on va juste chercher cet emplacement et de pouvoir charger l'image là où on veut. Voilà, donc c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on a oublié? L'auteur, les dates et les catégories. Alors pour l'auteur, vu que c'est un utilisateur, on va ici créer une relation. Donc on sait tous que l'auteur peut avoir plusieurs postes et le poste doit appartenir à un seul utilisateur. Donc ce qui nous fait qu'on aura une clé étrangère ici. Donc on va faire foreign ID comme un champ et on va dire user ID comme ça. Donc ça sera le champ qui va déterminer l'auteur. Voilà, c'est le champ qui va déterminer l'auteur de ces postes. Et nous, avec Laravel, déjà en faisant ceci, il va automatiquement savoir qu'il s'agit bien sûr d'une relation avec la table users au pluriel et qui serait reliée au champ ID de cette table user. C'est tellement magique, n'est-ce pas? Parfait. Alors, on va prendre la table suivante, bien qu'on ne l'a pas encore créée, mais ce sera le foreign ID également catégorie ID, parce que un poste doit normalement appartenir à une catégorie quelconque. D'accord? C'est bien. On a oublié quelqu'un, les dates. Non, 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 on ne les a pas oubliées. En faisant juste ça, table timestamp avec Laravel, il va automatiquement créer les champs de création et des updates. OK? Enable creation and update timestamps to the table. Donc, ça dit qu'avec ça seulement, il va créer les created at
les updated at qui sont des champs importants pour savoir quand est-ce que le post a été créé et quand est-ce que le post a été modifié la dernière fois. Et on peut même ajouter un autre qui est les soft delete. Ok, les soft delete, en fait, ça permet de savoir quand est-ce que le post a été supprimé. Ah oui, donc c'est-à-dire, si par exemple j'ai supprimé un post, ok, le post n'est pas totalement supprimé de la base de données, il reste, mais on met maintenant la date de suppression. Ça nous permet de savoir par exemple, ok, si par exemple quelqu'un a commis une erreur de supprimer un enregistrement, on peut toujours venir la restaurer. Voilà, c'est un mécanisme qui a été prévu pour la restauration des données supprimées. Mais on n'est pas là, donc on va laisser ça d'abord comme ça. Oh non, sorry. On va laisser ça d'abord comme ça. Voilà, on a tes tables qu'il faut. On passe maintenant à la table suivante. Donc, on va créer ici PHP Artisan. Ce sera pour la catégorie. Donc, on va faire make model, messieurs. Make model, catégorie M. Ah, j'ai rien oublié? Non. Bien. Voilà. Et la prochaine migration, ce sera celui de catégorie. Donc, vous avez vu comment il fait. Donc, pour les postes, c'était post au pluriel, alors que j'avais écrit juste post P majuscule. Automatiquement, lui, il suit, il met au pluriel. Et même pour les catégories, vous avez vu que catégorie au pluriel, il a mis categories automatiquement. C'est magique, n'est-ce pas? Bien. Alors, on y va. Alors, pour catégorie, on a également la même tendance. Donc, on va créer ici title. Ah, c'est mieux toujours d'écrire ces variables ou ces champs en anglais. C'est plus sucré. Et surtout, quand tu écris des propriétés ou des champs d'une base de données, merci de les écrire en minuscules. Alors, on y passe. On a slug. On y passe. On a description pour la catégorie. Donc, on va plutôt mettre texte, ce qui est déjà suffisant. Description. Bon, on va également mettre nullable parce que on n'a pas forcément besoin de la description d'une catégorie. C'est peut-être pas utile des fois. Ok, parce que vraiment on n'en a pas besoin. Donc, dans le cas des forces majeures, on peut en avoir besoin. Du coup, on va mettre ça nullable. Oui, voilà. Et pour l'image également, on va mettre string image. Et on va dire là-bas également nullable parce qu'on n'en aura pas vraiment besoin. Qu'est-ce que j'ai oublié? Rien. Voilà. Donc c'est bon, c'est suffisant comme ça. La table catégorie va être créée. La table post sera créée. Ils seront reliés à catégorie ID et également à l'autre. Mais ce qui est encore important, c'est de comprendre. Voilà, on n'a plus besoin de ça. De comprendre maintenant comment on va relier le post avec les autres messieurs, catégorie ID et le user ID. On va aller dans le modèle, bien sûr, le modèle de la base de données, comme le post, bien sûr. On lui dit, monsieur, tu as une catégorie. Comment lui dire ça? Belongs to. Voilà, il appartient à une catégorie, ou d'ailleurs qu'il appartient d'abord à un user. Donc on va nous ici écrire auteur. Comment écrire auteur en anglais? C'est comme ça que j'écrivais déjà au départ là. Non. D'accord, on va simplement écrire user, c'est plus gentil. Donc il va déjà relier à la table user. La clé étrangère, on peut s'en passer parce que la Laravel va automatiquement savoir quelle est la clé étrangère reliée à cette table parce qu'il va prendre les user, la table ici, user ID pour savoir la clé étrangère comme on l'a établi ici. Ce qui est cool, non? Et alors, il a également la catégorie. Donc, on va également faire belongs to catégorie. Catégorie. Voilà, comme ceci. Et là, on va juste changer pour dire OK, catégorie. Et la clé étrangère également, on va laisser ça comme ça parce que la Laravel saura également que ça sera catégorie ID. À moins qu'il se trompe, on va pouvoir nous-mêmes manuellement les définir. Parce que tu peux venir ici et dire, OK, la clé étrangère que tu dois relier, c'est plutôt catégorie ID. Et ça ne va rien faire, mais ça sera une redondance inutile. Bien, on les laisse tout de même.
Alors, on a nos modèles qui sont créés, on a les migrations qui sont prêtes, à moins qu'on ait oublié quelque chose. Et ce qu'on va faire pour les envoyer dans notre base de données, c'est tout simplement faire PHP artisan migrate. Bam, c'est parti. Donc, deux tables ont été créées. Donc, ça dit qu'il ne va pas créer encore les précédentes tables qu'on avait déjà fait parce qu'il enregistre l'historique des migrations. Donc, si on ajoute une nouvelle migration, il va juste ajouter la plus récente migration qu'on a faite. Très bien. Parfait. Donc, on a nos migrations qui sont envoyées dans la base de données. Et pour vous les confirmer, on va ouvrir la base de données parce qu'on n'a pas forcément besoin, mais on va tout de même vous le démontrer. Donc, je viens ici et je vais chercher ma base de données. My blog, my blog, my blog. Here it is. Voilà. Alors, quand on vient dans notre base de données, on voit qu'il y a plein de tables, mais on peut trouver nos tables là-bas, post, users, qui la Ravel avait déjà envoyé, post et les catégories, qui sont carrément vides avec la structure que nous les avons donnée. Cool, n'est-ce pas? Bien. Maintenant, on revient à nos moutons. Ce que nous allons faire maintenant cette fois-ci, c'est de pouvoir intégrer notre site web. Alors,